partager avec vous une parole que le Seigneur a mise dans mon cœur aujourd'hui. Cette parole s'adresse à tout le monde, mais principalement à deux types de personnes. Donc, le premier type de personnes, c'est ces personnes-là qui n'ont pas encore accepté Jésus, simplement parce qu'ils sont en train de courir après les choses de ce monde. Ils ont des projets de construire, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir de l'argent. Ils courent après tellement de choses qu'ils n'ont pas le temps de se donner au Seigneur. Alors, le Seigneur m'envoie vous dire, premièrement, dans Jean 3, au verset 17, que Jésus-Christ est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Ok. Et la Bible dit dans Matthieu 6, au verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, le mariage, les enfants, l'argent, tous vos projets, vous seront donnés par-dessus. Dans la version second 21, il est écrit, toutes ces choses vous seront données en plus. Je veux lui dire à ces personnes-là que chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut chercher à devenir enfant de Dieu. Il faut chercher à devenir enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu? Jean 1, 12 nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu. On est des créatures de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur. C'est là que la parole nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Simplement, quand la Bible dit chercher premièrement, c'est parce que le Seigneur doit avoir la première place. Rien ne doit lui ravir la première place dans nos vies. Et la Bible dit que le plus grand des commandements, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire qu'il doit avoir la première place. Amen. Donc, premièrement, je dis à ce type de personnes, si à cause des choses de la vie, tu as oublié ou tu n'accordes pas d'importance à t'attacher à Dieu, sache que Jésus-Christ a besoin de toi. Il t'aime et il veut te sauver. Amen. Le deuxième type de personnes, c'est des personnes qui ont déjà toutes ces choses. Qui ont l'argent, les voitures, les ci, les ça, qui ont toutes ces choses, qui ont la gloire, comme on peut dire, de ce monde, mais qui n'ont pas Jésus. La Bible dit dans Marc 8, au verset 36, que sert-il à un homme de gagner ce monde si personne n'aime? C'est-à-dire que tu as tout gagné. Tu as gagné l'argent, les femmes, les nina, nanana, tout ça. Et puis tu perds ton âme. Nous sommes tous des voyageurs sur cette terre. Mais notre esprit est destiné à une éternité. Seulement, où est-ce qu'on va passer l'éternité? Il faut sécuriser son éternité. La Bible nous donne le choix. Quand tu n'as pas accepté Jésus, c'est comme quand tu as un téléphone ou un ordinateur, il y a des paramètres par défaut. Si tu veux garder ces paramètres-là, ok, mais si tu ne veux pas, tu les changes manuellement. Ok. Il faut savoir que c'est pareil. Quand tu n'as pas accepté Jésus, ta destination finale, ton éternité, là, c'est déjà clair. Tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. C'est clair. Parce que la Bible dit que tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus, ils sont déjà jugés. C'est comme un paramètre par défaut que tu peux modifier en décidant d'accepter Jésus, en décidant de faire de lui ton Seigneur et ton sauveur personnel. Donc en sécurisant ton éternité. C'est ça que Dieu te donne aujourd'hui comme opportunité. La Bible dit dans Romains 10 au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu as juste à faire ça, à confesser de ta bouche, à croire dans ton cœur, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible dit. Donc mon frère, si tu as toutes ces choses, que tu n'as pas encore sauvé ton âme, que tu n'as pas décidé là où tu vas passer l'éternité, parce qu'il faut savoir que la responsabilité de là où tu vas passer ton éternité t'incombe à toi. Pendant que tu es sur la terre, quand tu seras mort, on ne pourra plus rien faire parce que la décision t'appartient à toi. Donc, voilà, c'est ce que le Seigneur voulait que je partage avec vous. Il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Toutes les choses de ce monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous sommes des voyageurs sur la terre, nous sommes destinés à une éternité. Mais quelle est cette éternité-là? C'est à chacun de choisir en acceptant ou non le Seigneur Jésus. Amen. Donc si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, fais-le. Et je te prie, si cette parole te concerne, si cette parole t'a touché, de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. Pour toutes ces fois où j'ai entendu parler de toi et j'ai endurci mon cœur, où je ne suis pas venu à toi, je te demande pardon. Aujourd'hui, je viens à toi. Change mon cœur
Donne-moi de rester attaché à toi et que ma vie soit transformée par toi maintenant et pour toujours. Je veux rester attaché à toi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel au nom de Jésus. Amen.